La prophétie, c'est pour exhorter, édifier, encourager. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous cherchez le Seigneur ainsi? Paul a dit dans Corinthiens 14, je pense que c'est traduit par aspirer aux dons les meilleurs. En anglais, c'est marqué rechercher les dons les meilleurs. Nous devons rechercher ces choses. Ce n'est pas automatique. Si nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste, nous devons prendre le temps de chercher sa face avant de venir à l'Église. Les hommes sages, les hommes et les femmes sages le cherchent. Les hommes et les femmes sages le suivent. Est-ce que vous le suivez réellement? Dans Marc 1, au verset 17, la Bible dit, Jésus disait, quand il appelait ses disciples, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Nous ne pouvons pas dire que nous suivons le Seigneur si nous ne cherchons pas des âmes. Venir à l'Église, c'est biblique. Nous en avons besoin. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est quand cette parole est annoncée que la foi grandit en nous, mais ce n'est pas l'Église que nous suivons le Seigneur. Pas dans le sens de gagner des âmes, à moins de venir avec des inconvertis. Mais c'est à chacun de nous de chercher les âmes à l'extérieur. C'est en dehors de l'Église que nous devons vraiment suivre le Seigneur. Mais est-ce que nous le faisons? Dans Proverbe au chapitre 11, au verset 30, le mot sage est utilisé. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage s'empare des âmes. Il fait tout pour gagner des âmes. Il fait tout pour persuader les hommes. On suit ainsi le Seigneur. Les hommes et les femmes sages se laissent guider par l'Esprit du Seigneur. Vous connaissez l'histoire des filets. Nous pouvons gaspiller tellement de temps, tellement d'énergie. C'est possible de gaspiller toute sa vie, dépendant de notre propre sagesse, au lieu de dépendre de la sagesse du Seigneur. Pierre est allé pêcher avec ses apôtres, avec les autres apôtres. Ils ont travaillé toute la nuit. Pas un seul poisson. Pourtant, c'était leur métier. Et le lendemain matin, Jésus les appelle. Et il les jette les filets de l'autre côté du bateau. Ils ont obéi. Et il y avait tellement de poissons que les bateaux ont commencé à s'enfoncer dans la mer. Ils ne savaient même pas quoi en faire. Selon Jean 15, nous devrions porter beaucoup de fruits. Les hommes et les femmes sages qui se laissent conduire portent du fruit. Et les personnes qui se laissent le plus conduire par le Seigneur portent le plus. Parce que le succès dépend du Seigneur. Les hommes et les femmes sages, pour être bénis eux-mêmes, et enfin, la Bible dit, il est plus de joie qu'à donner qu'à recevoir. Les hommes et les sages, les hommes et les femmes sages aident les pauvres. Dans le psaume 41,
Il y a un passage, j'ai jamais entendu qui que ce soit prêcher, se basant sur ce passage. Et pourtant, il y a une promesse magnifique, mais vraiment magnifique. Le psaume 41, au verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je suis convaincu moi-même que si Corneille et sa maison ont été choisis et bénis en premier, les premiers non-juifs à être convertis, à être admis dans l'Église primitive, c'est parce que dans cette maison-là, ils cherchaient Dieu. Ils ne connaissaient pas le message du Christ, mais ils cherchaient le Seigneur. La Bible dit que Corneille et toutes les personnes dans sa maison priaient continuellement. C'est dans Acte 10 que la Bible en parle. Mais la Bible mentionne une autre chose. Il donnait beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire, il aidait les pauvres. Il donnait aux gens dans le besoin. L'apôtre Pierre a été choisi pour y aller, prêcher, il ne voulait pas y aller. Parce que les premiers chrétiens étaient tous juifs. Ils ne comprenaient pas que les non-juifs pouvaient être convertis, sauvés, sans passer par le judaïsme. Pierre a reçu une vision et ensuite un ange s'est présenté. Finalement, il a accepté d'y aller. Et pendant son message, où il ne parlait même pas du baptême de l'Esprit, il ne mentionnait pas le parler en langue, il prêchait simplement la joie de la venue du Christ. Et tout d'un coup, toutes les personnes dans la maison ont été remplies du Saint-Esprit et se mirent à louer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant. Exactement comme les disciples le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Et Pierre a compris que le salut était aussi donc pour les non-juifs, sans passer par le judaïsme. Et il les a baptisés d'eau. Toutes ces personnes sont entrées dans l'Église. Dieu bénit les gens qui s'intéressent aux pauvres. Au jeune homme riche, quand il voulait savoir ce qu'il devait faire pour saisir la vie éternelle, vous vous souvenez de ce que le Seigneur a demandé? Il ne lui a pas demandé de donner la dîme, 10%, et un peu plus. Il lui a demandé de vendre tout ce qu'il avait et de donner tout aux pauvres et de venir le suivre. Et dans la vie de cet homme-là, c'était indispensable qu'il fasse les deux choses pour être sauvé. Malheureusement, il est parti tout triste parce qu'il avait de grandes richesses et il ne voulait pas les donner. Il était lié par son argent. Son argent était son Dieu. C'est une belle promesse. Dieu dit qu'il va soulager les gens qui aident les pauvres dans toutes leurs maladies. Il va les protéger de l'ennemi. Les gens sages s'intéressent aux pauvres et aident les pauvres.